Bonjour, je suis François de Confidence Cadre, ancien fondateur de Nutriculture. Je voudrais vous présenter aujourd'hui les travaux réalisés et mis à disposition des administrateurs, cadres et dirigeants d'établissements médico-sociaux. Vous êtes nombreuses et nombreux à vous engager quotidiennement au service des habitants et bien sûr des équipes qui les accompagnent. Pour ce faire, avec peu de temps, peu de moyens, une instabilité managériale parfois présente, il est important d'interroger les axes qui vous permettraient de disposer d'outils, de guides, de méthodes actualisé chaque semaine pour vous aider à vous concentrer sur votre cœur de métier. Eh bien, c'est désormais ce que je fais grâce à 30 années d'analyse systémique et d'accompagnement des organisations. J'ai aussi été évaluateur externe expert certifié des organisations de l'économie sociale. J'ai donc mis à profit toutes ces connaissances dans une méga ressource qu'on a appelée l'écosystème Confidence Cadre. Pourquoi un écosystème? Eh bien, parce que des dirigeants d'établissements, médecins co, IDEC, qualiticiennes ou qualiticiens adhèrent et nous partageons nos points de vue, nos outils, nos méthodes avec évidemment des demandes d'adaptation et de création d'outils sur mesure. Je voudrais vous parler de deux axes aujourd'hui. Un premier qu'on n'approfondira pas, c'est l'intelligence artificielle. Voilà 3 années que je me forme à ces questions-là. J'ai développé beaucoup d'outils qui sont conformes au registre RGPD et à la CNIL, bien sûr. Initiation pour bien savoir ce qu'est l'intelligence artificielle, comment ça marche, comment on la sélectionne, qu'est-ce que c'est qu'un prompt, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc là, on est vraiment sur une démarche extrêmement courte avec des formations plutôt en ligne. Et on va jusqu'à l'expertise avec la création d'outils, de méthodes, de multi-agents, bien sûr, adaptés aux réalités médico-sociales. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Je voudrais vous montrer ce que l'on peut faire au sein de l'écosystème Confidence Cadre pour vous faire gagner du temps, de la sérénité et bien sûr de la conformité. Je vous montre ça tout de suite. J'ai vu des établissements et services en difficulté, soit en amont, soit en aval de l'évaluation, après avoir reçu le rapport, ne comprenons pas, bien sûr, avec tous les efforts qui ont été déployés, comment on pouvait prendre 2 sur 4, par exemple, aux critères impératifs concernant le respect de la liberté d'aller et venir. J'ai donc créé, pour les établissements qui n'ont pas forcément de qualiticiens et qui sont un peu isolés sur ces questions-là, un outil d'auto-évaluation. Vous avez le titre ici du critère, vous avez le pourcentage d'avancement sur les différents attendus et la notation qui va apparaître. Alors, j'ai décomposé ce que je pense être les points clés en pourcentage pour estimer ce qu'est votre note finale, 4 sur 4 au critère impératif, en fonction de ce dont vous disposez, de ce que vous savez faire. Est-ce que vous avez formalisé la liberté d'aller et venir dans le règlement? Si vous l'avez fait, c'est peut-être 20% de la note et vous avez 18% d'avancement, 1 sur 4 au critère. Est-ce que toute restriction est motivée médicalement et tracée? Est-ce que vous réévaluez régulièrement les restrictions? Donc vous voyez, si mon règlement de fonctionnement est à jour, que j'ai un registre, que j'ai des procès-verbaux, que mon annexe au contrat de séjour est bonne, que mon personnel est formé, eh bien, je peux peut-être espérer avoir 4 sur 4 aux critères impératifs. Cela va permettre, au bout du compte, de vous livrer un rapport et de vous expliquer ce que sont les éventuels points manquants ou bloquants qui vous empêchent d'aller à 4 sur 4. Alors attention, je ne prône pas là la conformité et la seule recherche de la conformité, mais la mise en œuvre d'une démarche de réflexion globale qui, outre la question de la conformité documentaire, va vous permettre bien sûr de vous concentrer sur le temps nécessaire à la diffusion de cette culture et à l'appropriation par l'intégralité des équipes. Pour les abonnés à l'écosystème Confidence Cadre, s'il vous manque des documents, eh bien, je vous montre tout de suite où vous allez pouvoir les trouver et de quoi cette ressource se compose. Si vous souhaitez disposer des outils, des méthodes, des guides, bien sûr de ce fil conducteur actualisé de façon hebdomadaire, eh bien, vous pouvez vous abonner à Confidence Cadre, l'écosystème des cadres et dirigeants qui prennent de l'avance, clairement. Là, on va pas s'intéresser à tous les blocs, on va aller direct sur l'évaluation HAS. Sur l'évaluation de la Haute Autorité de Santé, il y a plein d'informations. On va direct sur le bloc 18 critères impératifs. Alors, il y a aussi des articles, des guides sur la gouvernance et plein de choses qui peuvent vous servir. L'outil que je vous ai montré, il est ici téléchargeable et ensuite tous les outils sont là dans les différents chapitres. Chapitre 2, on va prendre la liberté d'aller et venir. Vous avez d'abord une fiche de sensibilisation destinée à l'appropriation par les cadres et dirigeants de l'établissement. Donc ça part toujours du cadre légal, d'une histoire complète, d'un encadré pédagogique. C'est quoi la liberté d'aller et venir? Qu'est-ce que ce n'est pas? Vous avez une analyse guidée, dimension résident-habitant, passage à l'action avec des fiches actions cliquables, vos 3 priorités. Vous allez retrouver là-dedans pas mal d'objectifs stratégiques et opérationnels, un plan d'action, des tableaux de priorités, des points de vigilance, des timelines, bref, tout ce dont vous avez besoin pour déployer la formation.
Vous allez pouvoir ensuite, bien sûr, disposer de deux autres types d'outils. Pour les équipes, une fiche mémo très simple. Et s'il vous manque des éléments, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, imaginez que vous n'ayez pas formalisé votre politique d'engagement de respect et de la liberté d'aller et venir, vous avez des dossiers comme cela. Chaque dossier, focus, c'est d'abord une explication. Je vais passer sur l'explication réservée aux abonnés. Je vais aller directement sur la base de données. Cette base de données présente dans chaque dossier, qu'il s'agisse du circuit du médicament, de la liberté d'aller et venir, des événements indésirables, elle est toujours construite sur la même formule. Premièrement, vous allez découvrir la politique institutionnelle écrite de manière intégrale. Il y a dedans tous les attendus. Vous n'avez plus qu'à l'étudier, l'adapter à votre établissement et ça, c'est quand même pas mal de temps gagné, bien sûr, à réallouer à vos équipes. Vous allez trouver dans ces documents les annexes pratiques. Il y en a 7, le registre des restrictions, les fiches de procédure, les grilles d'évaluation du risque, modèle d'avenant au contrat de séjour, support pour les résidents en FALC, trame de prescription, procédure de sortie non accompagnée, procédure en cas de disparition. Vous avez un guide direction pour la mise en place et un mode d'emploi en 5 étapes. Tout cela est bien sûr guidé, documenté. J'y ai rajouté des modèles de charte, des modèles de registre. J'ai rajouté une charte éthique, bien évidemment institutionnelle, un focus, par exemple, à utiliser régulièrement sur des formations flash, le critère impératif HAS, pourquoi c'est un critère spécifique, les principes fondamentaux, la règle d'or, les solutions techniques et organisationnelles, avec diverses solutions, etc. Voilà, ce sont des fiches en 3 ou 4 pages. Vous l'aurez compris, ces outils, ces guides, ces méthodes sont faits pour faciliter le quotidien des cadres et des dirigeants au sein des établissements médico-sociaux. Le retour généralement fait, c'est que celles et ceux qui utilisent peuvent gagner jusqu'à 35% de temps administratif parce qu'ils n'ont pas besoin d'assurer une veille, ils n'ont pas besoin de créer ces documents, ils sont déjà faits et en plus, s'il en manque, vous sollicitez la communauté et on mettra à votre disposition guides, outils, méthodes, y compris d'intelligence artificielle. Il ne me reste plus qu'à vous présenter un seul élément. Vous êtes dans la base de données solutions RH. Nous étions tout à l'heure dans le focus liberté d'aller et venir. Alors, c'est quoi une attestation d'honorabilité, la GEPP, QVCT, le décret IDEC, la communication alternative, remontant ici à l'accueil d'un nouveau collaborateur. Et oui, nous accueillons très régulièrement de nouveaux collaborateurs. Il faut donc que nous puissions les former, les accueillir vraiment, et les former aux différents point important pour nous, qu'il s'agisse de la sécurité, des événements indésirables, de la gestion de crise, mais nous allons nous intéresser aux droits des résidents et bénéficiaires. Droits des résidents, accueil d'un nouveau collaborateur, les restrictions des libertés, attention, fiche récap pour les professionnels, les discriminations, à chaque fois ce sont des blocs avec des outils, des fiches d'analyse, etc. Et il y a aussi un parcours de formation. Ce parcours de formation, il est là, clé en main. Vous avez quelques minutes pour diffuser ce type d'outils lors des transmissions notamment, pourquoi pas une fois par mois, ça veut dire qu'il y a un temps d'appropriation pour celles et ceux qui vont l'utiliser et ensuite un temps de partage avec les équipes. Je vous montre sans plus attendre à quoi ressemble l'une de ces formations. Voilà, dans la formation en ligne sur la charte des droits et libertés, donc ça c'est exactement ce que vous allez pouvoir afficher en cliquant sur ces documents si vous êtes abonné. Nous avons ici la possibilité bien sûr de dire quel est le contexte juridique, de retélécharger la charte des droits et libertés. Il y avait un quiz interactif, non-discrimination et respect de la dignité, reconnaître et éliminer la discrimination, donc avec les exemples de discrimination, droit à l'information et au choix, le consentement et la participation, accompagnement personnalisé et participation, élaboration du projet personnalisé. Donc vous voyez, ce sont des choses extrêmement simples qui sont faciles à utiliser avec les équipes. Vous l'aurez compris, toutes les formations, ou à peu près, sont construites exactement sur le même modèle. Alors bien sûr, les formations liées à la mise en œuvre d'une démarche de réflexion éthique partent de l'analyse de situation. Les formations liées aux événements indésirables partent d'un descriptif très précis de fiches diagnostiques et même d'outils d'évaluation. Mais en fonction du sujet, vous aurez soit des formations simples, soit des choses un petit peu plus complexes. Mais quand c'est plus complexe, il y a toujours un guide formateur. J'espère que cette présentation vous aura plu, que vous aurez compris à quoi sert l'écosystème Confidence Cadre, comment vous pouvez gagner énormément de temps grâce aux outils, méthodes, aux fils conducteurs et aux 3 priorités que vous allez pouvoir vous fixer parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul et pas tout en même temps. Si vous souhaitez une présentation, n'hésitez pas à me contacter, je le ferai avec plaisir. Alors ce temps d'échange, inutile de le rappeler, est intégralement gratuit.
Pour terminer, je tiens à souligner que l'écosystème, si nous devions le valoriser, pour la majeure partie des adhérents, c'est 30 à 35 de temps administratif économisé. Cela signifie qu'une fois chiffré, on est quasiment sur un poste par an. L'écosystème, par abonnement, il coûte 990 € pour 2 accès pour un établissement. Pourquoi ce tarif qui est de l'ordre de 1% de l'économie que vous réalisez? Parce que l'écosystème, il est solidaire, parce que nous connaissons toutes et tous la situation économique des établissements médico-sociaux. Donc ce désir de co-construction, de partage au sein de l'écosystème, eh bien c'est une contribution. Et ça n'est pas autre chose qu'un désir de partage et un désir de valorisation de celles et ceux qui font le choix quotidiennement de s'engager. Contactez-moi pour une présentation. Merci de votre attention et à bientôt.